Nous allons sans plus tarder commencer notre émission d'aujourd'hui. Nous avons un sujet très intéressant, la guérison sous les deux ailes du soleil, avec notre Daddy qui est déjà dans ce studio. Shalom Daddy. Shalom docteur, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors j'attends les bips, les messages pour que je vous sente et que je sache que vous êtes branchés. Souvenez-vous, je ne suis pas la voix de celui qui crie dans le désert. Marquez votre présence afin que nous puissions décoller ensemble. Merci à ceux-là qui ont commencé déjà à le faire. Marquez votre présence. Vous avez les 3 numéros. Juste un bip pour montrer que tu es branché. Et nous décollons ensemble. Que Dieu bénisse abondamment. Souvenez-vous que nous avons dit que nous avons Pasteur Arthur. Pasteur Arthur. Papa Orienda Wapi mardi passé. Pasteur Arthur. Voilà, j'ai dit la fois passée que nous avons encore un problème. Nous sommes en train de tomber dans le même problème. Les gens qui nous ont promis de nous donner un peu d'argent ne l'ont pas fait ou ne le font pas comme il faut. Alors nous retombons toujours dans le même problème. Murete kumakuta emission shishimame. Tushikate hii emission inasaidia bantu bamingi. Ata muntu moya na musaidia. Wewe. Ouais. Alors aidez-nous avec ce que vous avez Toripeko ma émission, ça sera une bonne chose. Amen. Si ton numéro n'est pas encore sur Miel du soir, tout ma numéro yako mais ya WhatsApp. Comme ça tunakuweka pa groupe Miel du soir. De telle sorte que wanze ko profiter ma émission, ma enseignement et tu seras beaucoup édifié. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors regarde, nous sommes en train de parler de la dernière semaine de Daniel. Souvenez-vous, j'avais dit que c'est à la dernière semaine de Daniel que se concentre la plupart de matière. Alors, nous avons dit aussi que nous serons en train d'exploiter Malachie 4. Benye Malachie 4, il faut bafunde. Nous voulons que bafunde parce que nous allons lentement na ababanduku ba Malachie 4 pour que ils comprennent que ce qu'il développe parfois n'est pas ce qui doit être développé. Mufate muzuri batafasilia pasteur ko nafasilia Malachie 4 Malachie 1 donc m'expliquer muzuri ndio mshikwe muna interpréter mubaya i. Très bien, la mauvaise interprétation des Écritures fait que nous puissions tomber dans les hérésies. Pasteur André, tu es branché, Dieu te bénisse. Pasteur André, alors, nous avons dit que la dernière semaine de Daniel signifie 7 ans. Une semaine, 7 ans. Wiki moya inakuwa na miaka 7. Et ça sera la dernière semaine. Na itakuwa ni wiki ya mwisho. Et cette semaine qui nous donnera 7 ans. Ile wiki itatupatia miaka 7. Commence à être comptée après l'enlèvement de l'église. Batanza kuhesabia wakati kanisa inapanda monolivu. Alors lorsque l'église monte dans l'enlèvement, wakati kanisa inapanda monolivu, il y a maintenant le comptage de cette semaine qui commence. Tunaanza kuhesabia ile wiki. C'est là que nous devons savoir que cette semaine où ces 7 ans seront divisés en 2 parties, soit 3 ans et demi et 3 ans et demi. Tulisema ile miaka 7 itapasuliwa mu bipande mbili, miaka 3 na kipande na miaka 3 na kipande. Nous avons les 3 ans et demi qui seront donnés aux
2 témoins. Ile miaka tatu na kipande bataipatia bashuda bale bawili. Et les derniers 3 ans et demi seront donnés à l'Antéchrist. Nous allons expliquer toutes ces choses en détail et lentement. Na miaka tatu ya mwisho bataipatia itakuwa ni kipindi kile kitapewa kwa mpinga Kristo. Alors, vous allez maintenant voir que à la première partie de cette dernière semaine, cette dernière partie est appelée un temps des temps. Un temps des temps. Parce que le temps, c'est ça les 7 ans. Un temps, c'est ça la moitié de la semaine. La moitié de la semaine, ça signifie 3 ans et 6 mois. Tous ces termes-là sont dans la Bible. Je crois que nous les avons analysés dans une émission ici lorsque j'étais en train d'introduire la dernière semaine. Alors, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que les 2 témoins seront en train de travailler. La dernière semaine est la première partie. Cette partie donnée aux 2 témoins. Les 2 témoins seront en train de prêcher la parole, mais à Israël. Souvenez-vous que pendant ce temps sur la terre, il y aura 3 catégories de personnes. Retenez 3 catégories parce que nous parlerons aussi d'Apocalypse chapitre 8 qui nous parlera de 1 tiers ou 3 tiers. 3 quarts plutôt. Mukumbuka kusema kipande bale bashuda bawili batanza kubiri ni Israeli na tutasemezea mufate mzuri. Tasema njua 1 quart ya taifa. 3 quarts. 3 quarts ya taifa. 3 quarts, ce qui veut dire que sur la terre il y aura 3 catégories de personnes. 3 quarts inamaanisha kusema pa bulongo tutakuwa na aina 3 ya batu. Et dans les 3 catégories de personnes, na mwile aina 3 ya batu, nous aurons Israël, tutakuwa na Israeli, nous aurons les vierges folles, tutakuwa na babikira bapumbafu, et nous aurons les impies. Na tutakuya na ba MP, les païens. Nous aurons les païens. Alors voilà les 3 catégories de gens qui seront sur la terre, parce que pendant ce temps l'église comme étant vierge sage sera dans l'enlèvement. Aina 3 ya batu bale batabakia pa budongo na kanisa kama vile bikira wa hekima atakwasha kuinda mwinulivu. Alors regardez, nous étions maintenant en train d'exploiter Malachie chapitre 4 le verset 1 et 2. Tunakuwa na fasilia njua Malaki 4 shairi ya kwanza paka ya pili. En parlant de Malachie 4, 1 et 2, le verset 1er nous parle du jour de l'Éternel. Nous avons dit que le jour de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel viendra pour combattre, pour frapper, pour tuer, pour égorger, pour déchirer et pour calciner, parce que Malachie appelle ça le jour qui viendra pour embraser. Malaki 4 shairi ya kwanza ni ile tulisema ni siku ya wamilele. Kule wamilele atakuwa njua kupasula kuwa, atakuwa njua kuchoma, kutakuwa ni kasirani kubwa. Très bien. Et ça, c'est même ça qu'on appellera la bataille d'Armageddon. Mais avant ce jour-là, qu'est-ce qu'on dit, docteur? Malachie 4.1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et le jour qui viendra les embrasera. C'est que ce jour n'est pas encore venu. Ici c'est une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Ça signifie que ceux-là qui analysent Malachie 4, ils doivent comprendre que ce jour 1 n'est pas encore arrivé.
yafika. Alors, avant maintenant que ce jour n'arrive, Kabla ile siku ifike, il y a toute une préparation qui se fera. kuna kwa matayarisho mwe inafanyika. C'est là maintenant que avant ce jour ici, avant la bataille d'Armageddon, il y aura le ministère des deux témoins. Kabla vita Magedoni ifike kutakuwa huduma ya bashuda bawili. Le ministère de deux témoins interviendra avant la bataille d'Armageddon. Huduma bashuda bawili itafika kabla vita ya Magedoni. La prédication de deux témoins Mahubiri ya bashuda bawili interviendra avant le jour de colère. Itafika mbele ya siku ya kasirani. C'est que le jour de colère ne vient pas aujourd'hui. Siku ya kasirani haitakuwa leo Le hapana. jour de colère ne vient pas pendant le temps de l'église. Siku ya kasirani haitafika wakati ya kanisa hapana. Le jour de l'éternel ou le jour de colère viendra après l'enlèvement de l'église. Siku ya kasirani itafika kisha ununuzi ya kanisa. Les deux témoins ici, Aba bashuda bawili ils n'apparaîtront pas pendant le temps de l'église. abatakuya siku ya kanisa hapana. Non, Hapana. c'est après l'enlèvement de l'église qu'ils apparaîtront. Nikisha kupanda kwa kanisa njo bashuda bawili batonekana. Déjà, dans ce que je dis, il y a une grande erreur Mimi kunasema kuna kuwa kosa kubwa de la part du gens de gens de messagers, kwa bantu bale ba message de messages plutôt. ba message Les messagers croient que c'est pendant ce temps ici boba na wajesa ni mui wakati que nous avons ce ministère. tunakuwa na hii huduma. C'est pendant ce temps que le prophète Branham Ni mui wakati ndio mle ou nabii le Branham frère Branham, wala nduku Branham comme étant les messagers du temps de la fin. kama vile mpasha habari wa wakati ya mwisho. Pendant ce temps, il apparaît et il prêche, il prépare l'église. Mui wakati yako nakuwa na yako na ubiri unatayarisha kanisa. Faites très attention. Mukebe ange hapa. Ici, nous avons premièrement le jour de l'éternel. Tunakuwa na kia kwanza siku ya wamilele. C'est un jour de colère. Ni siku ya kasirani. Et ce jour de colère, c'est la bataille d'Armageddon. Na ile siku ya kasirani ni vita ya Magedoni. Cette bataille d'Armageddon n'intervient pas pendant le temps de l'église. Pourquoi? Parce que pendant le temps de l'église, l'antichrist n'est pas là. Ile vita ya Magedoni haitonekana wakati ya kanisa. Njoo wakati ya kanisa siku ya kanisa mpinga Kristo ashina kwa pana. L'antichrist n'apparaît pas pendant le temps de l'église. Mpinga Kristo ashina wakati ya kanisa pana. Attention, pendant le temps de l'église, il travaille mais dans les mystères. Mwi wakati ya kanisa eko natumika lakini musiri. Le mystère c'est que il se cache. Nikusema eko nafuchama. Il se déguise. Eko najikeuza. C'est pour cette raison. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ndio maana Biblia inasema shetani eko najikeuza mu malaika wa nuru. Quand l'église va dans l'enlèvement, vous allez comprendre que là l'antichrist apparaît. Prenons une écriture. Prenons une écriture rapidement et expliquons ces choses. Prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Le verset 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Attends. Docteur. Le verset 6, qu'est-ce qu'on dit? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Attends. Vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient. C'est ça. Vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En son temps. C'est que docteur, il doit apparaître en son temps. Le temps de l'église n'est pas son temps. On dit il y a quelque chose qui le retient. Pour qu'il n'apparaisse qu'à son temps. C'est que l'antichrist aujourd'hui, il n'apparaît pas. Parce que ce n'est pas son temps. C'est là que je dis malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu
de temps. Peu de temps n'est pas aujourd'hui. J'expliquerai le peu de temps que le diable a parce que le peu de temps ce n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas encore précipité. J'aime la manière dont tu es étonné. Il est étonné. Parce que je dis il n'est pas encore précipité. Docteur, j'expliquerai ça. N'est-ce pas la fois passée je t'ai dit il y a eu une réunion au ciel. Et Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Docteur, quand toi tu vas te promener quelque part, est-ce que tu vis là-bas? Non. C'est une promenade. Vous comprenez? C'est une promenade. Je rentre à mon endroit. J'expliquerai ça. Quand est-ce qu'il sera maintenant totalement précipité? Et quand est-ce qu'il aura peu de temps? Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas son temps, ce n'est pas le peu de temps. Regarde, le temps d'aujourd'hui n'est pas son temps. C'est pour cette raison je donnais une fois Deutéronome. Je crois chapitre 19, non 24. Le verset 5. Essaye un peu si c'est ça. Deutéronome 24, 5. Deutéronome 24, 5e verset. On dit quoi? Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. Docteur, ici il y a un homme qui est marié. Il est nouvellement marié. Cet homme qui vient de se marier, il n'ira pas se battre. Pendant une année, il restera avec sa femme sans aller à la guerre. Donc c'est un soldat. Il doit aller se battre. Mais pendant une année, il n'ira pas se battre. Il sera avec sa femme. Docteur, il n'y a pas longtemps que tu t'es marié. Est-ce qu'au service, on t'a donné un congé d'une année? 2 semaines. Est-ce qu'on t'a donné un congé de combien? 2 semaines. C'est ça la loi. La loi te donne quelques jours pour que tu restes avec ta femme. Mais ici on dit il faut donner une année. Alors il y a un pasteur qui bénissait le mariage avec ces versets. J'ai dit ce pasteur va faire tuer ce couple. Pourquoi? Parce que mais si lui là ne part pas travailler pendant une année, ils vont manger comment? Attention, docteur, ici l'homme qui vient de se marier, c'est Jésus. La femme qu'il vient d'épouser, c'est l'église. Alors comme il vient de se marier à l'épouse qui est l'église, il ne peut pas se battre. Il a une année de repos. Il a une année de congé. Il ne partira pas se battre. C'est le temps où il doit rester avec sa femme pour réjouir sa femme. C'est que pendant ce temps, ici une année, docteur, c'est ça l'année de grâce. C'est ça l'année de grâce qui a commencé à la croix et qui se terminera à l'enlèvement de l'église. Alors pendant cette année de grâce, Jésus ne se battra pas. C'est pour cette raison il nous dit nous résister au diable. Et puis il fuira parce qu'il y a un jour que je viendrai pour les combattre. Ce n'est pas le temps de tuer le diable. Non, c'est le temps de résister. C'est pour cette raison, ce n'est même pas le temps de lier le diable. Non, nous ne pouvons pas lier le diable parce qu'en Apocalypse chapitre 20, Jésus lui-même viendra pour les lier. Mais maintenant, pendant
cette année de grâce, Mwi mwaka ya neema c'est la réjouissance de ni l'épouse. kufurahisha kwa bibi. Et lui ne se bat pas. Yeye asitakombana. Vous voyez ça? Mais maintenant, quand est-ce qu'il se battra? C'est dans la bataille d'Armageddon. Atakombana mu vita Armageddon. Il va se battre quand? C'est quand l'épouse va disparaître. Atakombana wakati kani? Wakati ile bibi atatoka pa dunia. C'est là que je dis ceci. Ni kule milisema hivi. Samsoni a dit ceci. Anasema hivi. Cette fois-ci, hapa sasa, vous n'allez pas me condamner. Amutezi kunyukumu. Je vais faire du mal aux Philistins. Mitafanyisha ba Filistina Il a attrapé 300 renards. Alibamba bambwe ya Il a mis le feu. Anawakisha moto. Le jour qui vient les embrasera. Il met le feu. Siku ile itakuwa itabachoma, anaweka moto. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il a constaté la disparition de sa femme. Ndio aliona bibi yake inapotea. La disparition de la femme de Samson, c'est l'enlèvement de l'église. Kupotea kwa bibi wa Samsoni ndio kunuliwa kwa kanisa Dès kule. que l'épouse disparaît sur la terre, Wakati bibi anapotea pa dunia, la colère kasirani saisit maintenant l'Éternel inashika sasa wa pour milele. venir combattre. Ndio kwa sasa kukombana. Et là, Na pale c'est la bataille d'Armageddon. ni vita ya Mais Armageddon. maintenant, quand ça se fait comme ça, Sasa wakati binafanyika l'église vile, n'est pas là. kanisa ina pa dunia C'est maintenant pana. le temps là de l'Antéchrist. Ndio wakati sasa C'est mpinga pourquoi la Kristo. Bible dit, vous savez, Ndio maana Biblia inasema munayua ce qui les retient ili inamzuiza pour qu'il n'apparaisse qu'à son temps. ndio aonekane mpaka wakati yake. Et le verset 7 dit quoi? Shairi ya 7 inasema nini? Le verset 7e. Hein? La Bible dit, Oui. car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ah, c'est qu'il est déjà là. Eko hapo. Mais Lakini physiquement, on ne le voit pas. kwa kuonekana na macho ashonekane. Il n'apparaît pas. Ashonekana Il pana. se cache. Anafuchama. Parce que ce n'est pas son temps. Ndio na wakati yake. Mais en son temps, il apparaîtra Wakati physiquement. yake ataonekana paka hivi anaonekana na uso. Ça, c'est le temps que Dieu lui donnera. Wakati ile Mungu atamupatia hayo. Aujourd'hui, on ne lui a pas donné ce temps. Leo bayampatie ile wakati. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le pouvoir de lui résister. Ndio maana leo tunakuwa na uwezo ya kushindana naye. Alors on dit il agit déjà dans les mystères. Banasema ko natenda musiri. Il faut Tafadhali. Il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ah, ça signifie que celui qui le retient Ni kusema ule kuna muzuiza est encore là. eko hapo. C'est qui? La présence de l'église. Uwepo ya kanisa. C'est tout ce qui retient Ndio inazuiza l'antichrist. Mpinga Kristo. Parce que l'antichrist et l'église ne se croiseront Mpinga jamais. Kristo na kanisa bataonanaka. Jamais alors jamais. Abataonanaka tama Ils na ne se moya. rencontreront pas. Abatapumbana ta kubumbana. Je donne un exemple. Naleta mfano. Vous avez Moïse. Huku na Musa. Il doit aller combattre Pharaon. Anapasha kwenda kumalisha Pharaon, Farao. c'est l'image de l'antichrist. Farao ni picha mpinga Kristo. Ce que Moïse doit connaître là-bas avec Pharaon, c'est la bataille d'Armageddon. Kile Musa na Farao mampasha kuyua pale na kwa ni vita Armagedoni. Parce que Moïse, So Musa c'est l'image de Christ. ni picha Kristo. Tu te rappelles que Moïse, Kumbuka kusema c'est Musa un hébreu. ni Mais Muebrania. quand il va à Madian, Wakati anaenda Madiani, les 7 filles de Jéthro babinti saba ba le Jethro voient comme un Égyptien. banamona satu mtoto wa Mumisri. Mais pourquoi on le voit comme un Égyptien? Banamona vile namna C'est gani? à cause de ses vêtements. Ni njoo mavazi alikuwa Or, shovala. les vêtements, Japo c'est mavazi le corps. inakuwa ni mwili. J'aime ça. Mimi naipenda. Le vêtement, c'est... On peut Mavazi chercher? ni mwili. Oui, oui. On cherche Tutafute les njoo Les batu Écritures. Parce isaidie que, bana. apparemment, tu doutes. Hein? Ah. Le vêtement, c'est le corps. Mavazi ni mwili. Oh, docteur. Job. Prenons Job. Tubebe Yobo. Prenons Job. Yobo. Job. Tubebe Yobo. Oh mon Dieu. L'écriture. Job chapitre Tunabeba Yobo 13. sura 13. Job chapitre 13, le verset 28. Shairi ya 28. 28e verset. Oui. Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement, C'est ça. Attends.
chungia pale. Docteur, tu vois, La Bible. ce sont les Écritures. Ni maandiko. Donc tu vois, quand on voit Moïse Kama unaona Musa avec les vêtements des na Égyptiens, mavazi ya Mumisri, on l'appelle Égyptien. banamuita mtoto wa C'est Misri. pour cette raison, Ndio kwa hii sababu lorsqu'on a vu Jésus wakati balimwona Yesu avec le corps de la terre, na parce que mwili ya l'Égypte dunia. c'est le monde. Misri inakuwa ni picha ya dunia. L'Égypte c'est le monde. Misri inakuwa picha ya dunia. Donc Moïse, Kusema Musa il est à la fois anakuwa mala moya hébreu Mwebrania et égyptien. anakuwa tena Mais Misri. c'est ça Christ Jo Kristo qui est à la fois anakuwa mnamuna moya Dieu Mungu et homme, kisha mutu qui est à la fois anakuwa mwana moya céleste wa yulu et terrestre. na va dunia. Tu vois ça? Mais maintenant, quand il va combattre Moïse, Asa wakati atenda kuombanisha Musa, les combats là, ile vita c'est ça la bataille d'Armageddon. jo vita Armageddon. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Musa anafanya nini? Il prend sa femme, Abeba bibi il yake, laisse entre les mains de son anaenda père. kumwacha kwa baba yake. C'est ça l'enlèvement. Jo unulivu Il ile. va maintenant combattre. Anaenda sasa kukombanisha Farao. Pourquoi? Jua nini? Pharaon et Séphora ne se verront pas. Farao na Sefora bataonana. Jamais! Abataonana. Pharaon et Séphora Farao na Sefora ne se verront pas. abataonana mana. C'est ça l'église et l'antéchrist qui ne se rencontreront Jo pas. kanisa na mupinga Kristo abataonana. Tu comprends ça? Mais elewa. C'est comme ça que ça va se faire. Jo vile bitafansi Alors kabili. nous comprenons maintenant que Tunaelewa sasa kusema. lorsque l'église monte Wakati kanisa inapanda dans l'enlèvement, mululivu là, pale les deux témoins viennent. bashuda bawili bale Ils batakuya prêchent. batahubiri Ils prêchent. batahubiri Avant la bataille. beko na ujisha bela ukombanisha Avant le jour de colère. kabla siku ya kasirani C'est ifike là qu'ils prêcheront. donc le batahubiri. Prenons Malachie maintenant. Tubebe 4. Malaki ine Malachie 4. Malaki ine Les deux témoins là, bashuda bale bawili ils viendront spécialement pour Israël, pas pour nous. batakuwa tunju ya Israeli hapana jua Parce que kanisa. selon les messagers, Kombatana mpasha habari on dit que banasema hivi je vous enverrai Élie les mitabitumia prophètes. Eli nabii. Ah, mais écoutez, Shikieni sasa je vous enverrai Élie les prophètes. mitabitumia nabii Eli Élie nabii. ici dont on parle Eli ubeko nasema n'est pas Branham qui vient pour l'église. ana Branham anakuwa njoo Ce kanisa pana. ministère Hii ici huduma ne viendra pas pendant le temps de l'église. haitakuwa mwakati ya kanisa Ce sont pana. les choses qui se feront après l'enlèvement. Ni vitu vitafanyika kisha kanisa kupanda munulivu. Le verset 2 dit quoi? Shairi ya pili inasema nini? Mais pour vous, juu yenu mwe Mais pour vous qui craignez mon nom, je ferai quoi? se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice va s'élever. yuwa ya uwaki itashimama. J'ai parlé du soleil comme étant Dieu lui-même. Mimi nilisema yuwa kama vile Mungu peke yake. Psaume, on va pas lire. Psaume chapitre 84, le verset 11. Zaburi 84 shairi ya 11. La Bible dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Biblia inasema wa milele anakuwa yuwa kisha anakuwa Ah, ngabu. l'Éternel est un soleil Wa milele anakuwa yuwa et un bouclier. ngabu. Je vous enverrai. Mita mitumia. Donc il y a deux ailes Kuna kwa mabao mbili. du soleil qui viendront. Ya yuwa ile takuya. Et le soleil qui vient Na ile yuwa inakuya vient avec deux ailes. inakuwa na mabao Et puis mbili. la guérison viendra sous les ailes. Na matunzo itakuwa mu mabao yake. Nous avons exploité Osée chapitre 6, Tulisoma Osée 6 le verset 1 et 2. shairi ya kwanza paka ya Parce pili. qu'on ne peut pas parler de la guérison sans la blessure. Hautawezi kusema njoo matunzo kama kuna kidonda. Quand est-ce qu'il y a eu maladie pour qu'on parle de la guérison? Kulikuwa magonjwa wakati kani njoo uponyaji kuye. Regarde, lorsque Israël a rejeté Christ, Ngalia wakati Israeli anatupa wa milele. ils ont rejeté la loi. Banatupa sheria. Ils ont rejeté la parole. Banatupa neno. Et la Bible dit, celui qui m'abandonne, je l'abandonne. Biblia inasema ule ataniachilia na mimi nitamwachilia. Celui qui me rejette, je le rejette. Ule atanitupa na mimi nitamutupa. Lorsqu'Israël a rejeté Jésus, Wakati Israeli alitupa Yesu. Jean chapitre 1, le verset 11, Yohana sura kwanza shairi ya 11. la parole est allée chez les siens. Neno lienda kwa bantu Les siens yake. ne l'ont point reçu. Babo abakumupokee. C'est ça Israël qui rejette Jésus qui est la parole. Jo Israeli unatuma Yesu alimutupa Yesu ule anakuwa neno.
Deutéronome chapitre 28. Lorsque tu rejettes l'enseignement, lorsque tu rejettes l'enseignement, ça sera grave. Pendant que je parle de ça, on m'appelle. On m'appelle. Salomon m'appelle. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Est-ce qu'on peut prendre? Tu es là, docteur? Oui, oui. Ah, tu es là, Proverbe chapitre 6. Hein? Proverbe 6, qu'est-ce qu'on dit? Proverbe chapitre 6. Est-ce qu'on peut prendre le verset 20? Mon fils, garde les préceptes, de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement. Pourquoi? Lis-les constamment sur ton cœur. Et puis, attache-les à ton cou. Pourquoi? Ils te dirigeront dans ta marche. Ça c'est aujourd'hui. Ils te garderont sur ta couche. Ok. Ils te parleront à ton réveil. Ça fait combien de choses? Trois choses. Dans ta marche, ils font quoi? Ils te dirigent. Quand tu te couches, ils te parleront. Ils te parleront. Quand tu te couches, hein? Ils te parleront. Hein? Maintenant, quand tu vas te réveiller, non, attention, il te garde quand tu te couches. C'est que dans ta marche, il te dirige. Quand tu dors, il te garde. Quand tu te réveilles, il te parle. Il te parle. Ça fait trois choses. C'est une prophétie. Ah, mais comment tu es étonné? Regarde. Garde l'enseignement. Parce que c'est avec l'enseignement. Dans la marche aujourd'hui, c'est l'enseignement qui te dirige. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole qui nous dirige. Mais maintenant, quand tu te couches, ils te garderont. Se coucher ici, c'est la mort. C'est que celui qui a marché avec la parole, quand il meurt, c'est la parole qui les garde. Maintenant, le réveil ici, c'est la résurrection. Parce que quand la trompette va sonner, les morts en Christ entendront la voix. Parce que la trompette, c'est la voix selon Apocalypse 1:10. Regarde, docteur. Lorsque tu vas au cimetière avec Jésus, Jésus va au cimetière. Il se tient sur la tombe de Lazare. Et puis il appelle Lazare. Quand il appelle comme ça, dans ce cimetière, il y a combien de Lazare? Beaucoup de Lazare. Ah, il y a beaucoup de Lazare. Mais quel Lazare ressuscite? C'est le Lazare qui avait déjà entendu cette voix-là avant. Oh mon Dieu. C'est profond. C'est profond. Hein? C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui nous prêchons, la voix que tu entends, la parole que tu entends, c'est la parole de Jésus. C'est la voix de Jésus. Tu l'acceptes aujourd'hui. Tu seras capable d'entendre cette voix lorsque l'enlèvement va se faire. Celui qui refuse cette voix aujourd'hui, le jour de l'enlèvement, quand la trompette sonne, il n'entendra pas. C'est pour cette raison. Au jour de l'enlèvement, tout le monde ne verra pas Jésus dans les airs. Il n'y a que ceux-là qui seront enlevés qui le verront. Tout œil ne le verra pas. Ce n'est que lorsque il viendra pour combattre l'Antichrist que tout œil le verra. Ah, mais Israël qui rejette l'enseignement, l'Éternel
devient un lion qui les déchire. Ah, wa milele na kwa simba la tamupasula. Israël tombe malade. Ah, Israël anaanguka magonjwa. Et quand Israël tombe malade, wakati ataanguka magonjwa, jusqu'aujourd'hui, mpaka leo Israël Israeli est malade. eko mgonjwa. Nous avons défini la maladie comme le péché. Ah, tulifasilia magonjwa kama vile zambi. Parce que celui qui pêche, c'est un homme malade. Ah, ule kuna tenda zambi ni mtu eko mgonjwa. C'est un homme malade. Ni mgonjwa. Ah, c'est pour cette raison, Kwa hii sababu un Samaritain Msamaria a moja rencontré un homme qui était frappé. alibumbana na mtu wewe baripika. On l'a laissé demi-mort. Banamwacha ko kifundi fundi. Cet homme-là, Ule mtu c'est Adam. ni Adamu. Après avoir péché, Kisha kutenda zambi. il est resté demi-mort. Alibakia mu kifundi Ça fundi. signifie Ni kusema nini? physiquement vivant, Kwa kuonekana hivi. spirituellement mort. Ah, Donc il est kwa demi-mort. kuonekana iko Et mzima. cet lakini homme aussi kufa qu'on shakufa. avait frappé était resté Na demi-mort. ule mtu balimupika alibakia kifundi fundi. Que Dieu bénisse. Amen. Alors vous voyez maintenant, Munaona sasa? il faut que deux témoins viennent. Inafadhali bashuta bawili bakuye. Docteur, Docteur. pourquoi on doit envoyer deux témoins? Jua nini batatuma bale bashuta bawili? Il y a une raison. Kuku sababu. Ce n'est pas au temps de l'église. Ana wakati ya kanisa batabatuma. C'est après l'enlèvement. Likisha unulivu ya kanisa. Prenons Matthieu chapitre 18. Beba Matayo 19. Le verset 15. Nane. Tu vas voir pourquoi on envoie deux témoins. Utona njua nini batatuma bale bashuta bawili. Matthieu Je pense que 18. la maman d'Élisée est en train de Ah, suivre. na wajia mama walizete kunafuata mkatuba. La Bible dit ceci. Oui. Biblia Si inasema ton frère a péché, Ah, va et reprends-le ok. entre toi et lui seul. Ok. S'il t'écoute, Ah, tu as gagné ton frère. mais, Mais Eh. s'il ne t'écoute pas, fais quoi? prends avec toi une ou deux personnes Ah. afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Regarde. Ngaria. Le frère qui a eu des problèmes avec un autre frère ici, c'est Israël avec Dieu. Ah, ndugu yalipata mambo na ndugu mwingine ni Israeli na Mungu. Alors Dieu Sasa Mungu prend le corps, anabeba mwili, il vient, anakuwa nayo. il parle à Israël. Anasema kwa Israeli C'est le premier témoin. ni ushuda wa kwanza. C'est Jésus qui est Ni venu. Yesu alikuya. Israël n'a pas écouté Israeli le premier ashikushikie témoin. ushuda wa kwanza. Dieu doit appliquer l'écriture. Ah, Mungu anapasha kuweka Il doit maandiko maintenant mtendo. envoyer deux témoins. Anatuma sasa bashuda Docteur. bawili. Il doit envoyer maintenant deux Anapasha sasa témoins. kutuma bashuda Ce bawili. n'est- Nous, le Chie. premier témoin là, Mushuda wa kwanza. Chitulimuchika. Tusha kumuchika mala moya. Bila alisema tulichika. Un coup, une C'est que flamme. nous n'avons plus besoin de deux témoins parce que le premier témoin nous a convaincus. Shia tuhitaji bashuda bengine. Njoo shitu. J'aime les Kwanza, Écritures. mimi napenda maandiko. J'aime ça. Napenda hii. Maintenant, tu vois, c'est Israël qui n'a pas accepté le premier témoin. Israeli njoo shikumuchika C'est mushuda wa pourquoi kwanza. Dieu va lui envoyer maintenant deux témoins. Kama na Mungu atamutumia bashuda bawili. Et Israël écoutera Na tes Israeli témoins. atashikia bale bashuda bawili. Regarde, Angalia docteur. sasa. Docteur, est-ce que nous pouvons prendre... nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 12, Ufunuo 12. le verset 6. Shairi ya 6. Apocalypse 12, 6. Oui. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, Oui. afin qu'elle y fût nourrie Oui. pendant 1260 jours. Attends. Chunga pale. Ici, Hapa. cette femme va s'enfuir dans le désert. Huyu mwanamke anaenda kukimbia Le mjangwa. désert, c'est parce que Dieu et Israël ne se rencontreront qu'au désert. Mungu na Israeli batonana paka mjangwa. Pourquoi? Parce que le désert, c'est le lieu de l'enseignement. Juu jangwa inakuwa ni fasha mafundisho. Ici, tu vois qu'on dit Hapa unaona la banasema femme s'enfuit dans le désert huyu mwanamke anaenda où il y mjangwa. avait un lieu Na kule kulikuwa fasi préparé basho pour tayarisha. qu'elle soit nourrie Juu arishwe pendant 1260 jours. pendant 1260 jours. Retiens ça. Shika yo mzuri. Maintenant, rentrons en Apocalypse 11, 3. Turudie mu Ufunuo 11 shairi ya C'est que 3. selon Apocalypse 12, 6, la femme va aller au désert pour être nourrie Nourrie. pendant 1260 jours. Quoi? Maintenant, Apocalypse 11, 3. Tubebe Ufunuo 11. Je donnerai à mes deux témoins Oui. le pouvoir de prophétiser, Ah. revêtus de sac, Ah.
pendant 1260 jours. Combien de témoins? Deux témoins. Ils vont prophétiser pendant combien de temps? 1260 jours. Mais la femme doit être nourrie pendant combien de temps? 1260 jours. C'est la même écriture. C'est que les deux témoins ici, ils enseignent, ils prophétiseront. Prophétiser, c'est enseigner. Ils enseigneront cette femme. Ici, cette femme, c'est Israël, qui sera nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est ça, 3 ans et demi. 1260 jours, ici, l'église est dans l'enlèvement, docteur. La théologie ne te dira pas ça. C'est clair. Docteur, ce n'est pas fini. Rentrons maintenant au chapitre 12. Au chapitre 12 où nous étions, n'est-ce pas? Oui. On avait lu le verset 6. Oui. Mais maintenant, nous prenons le verset 14. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Regarde, quand elle s'enfuit au désert, là, il y a maintenant 2 ailes du grand aigle. Le grand aigle, c'est Dieu. Les 2 ailes sont les 2 prophètes. C'est des prophètes, je n'ai pas la honte de dire que c'est Élie et Moïse. Ce n'est pas Branham. Mais c'est pas Branham. Non, c'est pas Branham. Les 2 ailes de l'aigle ici, c'est Moïse ainsi que Élie. C'est pour cette raison. Exode chapitre 19, le verset 4. La Bible dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et je vous ai amené vers moi. Mais attends, docteur, quand Israël quitte l'Égypte, il arrive où? Au désert. Quand ils arrivent au désert, ils sont allés au désert sous la conduite de qui? Moïse. De Moïse et Aaron. Mais ce sont les 2 prophètes. Dieu répète ce qui est passé. Il répète parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, je dois donner une autre écriture. Osée, chapitre 2, le verset. Donne Osée, chapitre 2, le verset. Prenons même le verset 16. Osée 2, 16. La Bible dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai... Attends. Le verset 15 dit quoi? Le verset 15. Je la châtierai pour le jour où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Oui, c'est que cette femme partait chez ses amants. Ses amants, c'est qui? Babouana. Parce que dans la Bible, la prostitution dans la Bible, c'est abandonner Dieu pour un autre Dieu. C'est ça la prostitution. Maintenant, Dieu s'est plaint. Il dit, Barinyacha, banenda kubabwana bingine, minta ba frappé. Mais maintenant au verset 16, il va maintenant dire, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Là, je ferai quoi? Je parlerai à son cœur. Où? Au désert. Mais au désert, ce n'est pas l'église. C'est Israël. Ababa message banduku shimushiki yeko neno la Mungu. Je vais. Mais maintenant, écoute le verset 17. Là, je lui donnerai ses vignes. Est-ce que non?
Dieu a pris nos vignes. Non, je lui donnerai ses vignes. Pourquoi? Parce que avec le message de des témoins, Israël atamwichika, atamurudiriria Mungu. Kama unamurudiriria Mungu, bila kunyanganya atakurudishia. Amen. 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 Seigneur Jésus, lisez tout Biridje. Vas-y maintenant. Et la vallée d'accord. La vallée d'accord, est-ce que ouais on a eu vallée d'accord bari kunyanganya yo? Ni à Israël. Amen. Vas-y encore. Comme une porte d'espérance. Oui, est-ce qu'aujourd'hui Israël a l'espérance? Non. Est-ce que l'église a l'espérance? Oui. Jean 14, 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez. Il y est touché. C'est qu'aujourd'hui, l'espérance, c'est quoi? L'enlèvement. Mais Israël n'a pas fâché. Abana na espérance. Abana na imani. Bangari beko na muchunga prophète. Chunga mita konesha prophète tous les Israël ingare kona chunga na leo. Mais c'est quoi ça? Vas-y. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Attends, vas-y. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Oui, il y a quoi moi Égypte? Non, non. Israël en Exode chapitre 15, Israël, quand il traverse la mer Rouge, Marie a pris les tambourins, elle a entonné les cantiques. Et c'est le premier cantique que Israël a chanté quand ils ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, c'est l'Exode 15, c'est le premier cantique. Mais maintenant ici, Dieu dit ceci: quand je vais parler à leur cœur, par le message de tes témoins, les deux ailes de l'aigle dans le désert, ils vont m'accepter. Ils vont retourner à moi. C'est pourquoi Osée 6, 1, 2, la Bible dit: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, il nous guérira. Mais maintenant tu comprends ça. Lorsqu'Israël retourne à l'Éternel, les vignes que l'Éternel avait arrachées, il le remet à Israël. L'espérance, il le remet. Il dit: Israël va chanter comme au jour où ils ont chanté quand ils ont quitté l'Égypte. Ce n'est pas toi, Église. C'est après l'enlèvement. Ce n'est pas pendant. Ce message ne concerne pas le temps présent. Malachie 4, ce n'est pas notre temps. Prends-moi le verset 4. Je verset Yabo. Je verset Yabo. Prends ça, verset 4. Malachie 2. Malachie 4, 4. Malachie 4, 4. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse, oui, mon serviteur, oui, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel n'arrive. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais écoutez un peu. Écoutez. Le verset 4 dit ceci: souvenez-vous de la loi de qui? De Moïse. De Moïse. Tu comprends? Oui. Et puis le verset 5 dit: je vous enverrai Élie le prophète. Ça fait combien de gens? 2 personnes. Mais comment il ne voit que Élie? Pourquoi Baona que Moïse? Messager Mukouye Mukale Papichi. Pourquoi Abaone Moïse par verset 4, mais Bekuna on n'a pas qu'à Élie par verset 5? Parce qu'il faut, si Élie c'est Branham, Moïse n'est pas. Tu vois ça? Non. La Bible dit ceci: souvenez-vous de la loi. De qui? De Moïse. Tu comprends? Oui. Amen. Maintenant le verset 5 dit: je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, rentrons en Apocalypse 11. Apocalypse 11. Un peu rapidement. Apocalypse 11. Oh. J'aime ça. J'aime ça. Le verset 6.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Attends d'abord. Chunga mbe pale. Le verset 3 a dit, je Sheria donnerai. tatu inasema 3 dit, Hein. je donnerai à mes 2 témoins. Ce sont les deux témoins, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, ces deux témoins-là, le verset 6 dit quoi? bale bashuda bawili mu sheria sita banasema nini? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel Hein. afin qu'il ne tombe point de pluie Oui. pendant les jours de leur prophétie. Leur prophétie, c'est quel jour? C'est Siko combien de matabiri temps? yayo ni wakati kani? 260 jours. N'est-ce pas? Oui. 1260 jours, c'est combien d'années? 3 ans ans et demi. N'est-ce pas? Oui. Ok. 3 ans et demi, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, vas-y. Pendant le jour de leur prophétie, Hein. et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Attends d'abord. Chunga mbe pale. Ils ont le pouvoir, premièrement, de faire quoi? De fermer le ciel. Oui, oui. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans et demi. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, garde ça. Jacques chapitre 5, Jacques tano. le verset 17. Sheria 17. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Qu'est-ce qu'on dit? Élie Ah. était un homme Ah. de la même nature que nous. Il avait fait quoi? Il pria avec instance Ouais. pour qu'il n'ait plus point. Ah. Et il ne tomba point de pluie Ah. sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ni Branham Ouyo, Ni Élie. ni Branham, hein? Tu comprends? Ils ont le pouvoir de fermer le... C'est que Wanakuwa là, na on uwezo ya retrouve kufunga qui? mbingu. Élie, Tunaona n'est-ce pas? Elia hapa. Très bien. Rentrons en Turudi. Apocalypse 11. Mufunuo 6. 11 sheria sita. Apocalypse 11, 6. Ah. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel Oui, vas-y, afin vas-y. qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Hein. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Mais qui a changé l'eau en sang? Nani alibadilisha mai Moïse. kwa C'est Moïse. kwa damu? Ni Ni Musa. Branham Ouyo. Moïse. Ah, tu comprends que c'est deux. Unaelewa ni bawili. Ça fait deux. Bakuwa Ah, bawili. c'est pourquoi Ndio maana lorsque nous sommes wakati tuko Malachi yabo. Malaki ine. Je te redis un mot. Vraiment. Malachi 4 il est. Malaki ine. Malachi 4. Malachie 4. Le verset 5. Sheria Voici, tano. je vous enverrai Élie le prophète Oui. avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Ok. 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 Mais maintenant, quand... Attends. Israël a besoin d'un prophète, n'est-ce pas? Israeli anahitajia nabii moya. C'est ça, hein? Ouais. Prenons une écriture. Tubebe maandiko. Prenons une écriture. Jean chapitre 1, le verset 21. Yohana sura ya kwanza sheria 21. Jean 1, 21. Jean 1, 21. Oui. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Je ne les suis point. Es-tu les prophètes? Et il répondit, non. Ça. Oh mon Dieu. Prends le verset 45. Sheria 45. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est que d'abord là-bas, on pose la question Pale banaliza à Jean-Baptiste. kwa Yohana Je sais pas. Mbatizaji. Es-tu Élie? Uko Elia? Il dit non. Asema pana. Tu comprends ça? Oui. Es-tu les prophètes? Uko nabii? Non. Asema pana. Mais maintenant, ils avancent. Asa banaendelea mkuswali. On rencontre Jésus. Banabumbana na Yesu. Et puis ils disent, nous avons trouvé Banasema tunakuta celui de qui Moïse a écrit. ule Musa aliandika. Aina Branham. Moïse a kuandika mambo Branham. Jamais. Mais maintenant, trouvons quand est-ce que Moïse a écrit. Tupate sasa fasi kali Deutéronome Musa aliandika. 18. Kumbukumbu la Torati 18. Deutéronome 18, le verset 15. Sheria 15. Deutéronome 18, 15e verset. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Attends. Chunga mbepale. Nous sommes au Sinaï. Tuko kumulima Sinai. Au Sinaï, Israël est là. Musa eko Israeli eko kumulima. Et Moïse est là. Na Musa na ye. Maintenant,
quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, ils entendent les tonnerres. Je suis en Exode 19. Ils banashikia maradi, entendent les tonnerres. banashikia maradi, Ils voient la montagne banona mulima trembler. inatenga, Les inatetemeka, éclairs. na kwama La montagne en feu. mulima kuna waka La moto. Bible dit même si une bête Biblia inasema s'approche ta nyama kama na et bamba touche kumulima, les bords de la montagne, elle est frappée. anagusa kumchinya mulima, Israël anapigwa. était à Moïse. Israeli anaonesha Musa, Non! hapana, Donne-nous un prophète. utupatie nabii moya, Donne-nous un prophète. utupatie nabii moya, Qu'il soit donc akwe médiateur. katikati, akwe katikati, Qu'il soit un intermédiaire akwe katikati, entre lui katikati ye Mungu et nous. na shie. Que lui ne nous parle pas. Ye Mungu ashitusemeze tena, Toi, weye parle-nous. utusemeze. C'est que Ni kusema Moïse Musa est entre Israël et eko, Dieu. eko katikati ya Israeli na Dieu ne Mungu. doit pas parler à Israël. Mungu asaweza kusema kwa Israël Israeli, n'entendra pas. Israeli asitasikia. Israël demande. Israeli Il anaomba, fait, il demande. anafanya mwito. Moïse, Musa, dis-lui muoneshe Mungu que lui te parle ya kusemeze et que wewe, toi tu nous na parles. wewe tusemeze. Maintenant Moïse, Musa sasa avant de mourir, kabla il kufe dit ceci: anasema hivi, l'Éternel ton wa Dieu milele Mungu te wenu suscitera un atakulamushia autre prophète nabii mwingine comme qui? Comme moi. Comme moi. samie. Parce que moi je ne suis pas éternel. Tu mimi shina wa milele, Moi je vais passer. mimi tapita, Mais il te suscitera atakulamushia d'entre tes frères, katikati ya banduku du yako, milieu de toi, katikati un yako autre prophète nabii mwingine comme moi. samie. Vous l'écouterez. Utamushikia Un autre prophète hein, nabii mwingine comme Moïse. sa Musa. Ce n'est pas Branham. Ana Branham hapana. Demande-moi pourquoi. Unilize njuu ya Pourquoi, nini? Daddy? Pourquoi? Parce que Juu le prophète comme Moïse, nabii sawa vile Musa un, ya kwanza il doit être juif. anapasha kuwa Myuda. Ok. Branham, c'est un Américain. Branham anakuwa Amerika. Il doit être juif. Anapasha kuwa Myuda. Un autre prophète comme moi. Nabii mwingine sana. Moïse était prophète. Nabii alikuwa Musa. Musa alikuwa nabii. Il doit être prophète. Anapasha kuwa nabii Deux. ule mtu. Oui. Apili. Un autre prophète comme moi. Nabii mwingine Samia. Moïse était roi. Musa alikuwa mfalme. C'est ça? Oui. Ah oui, cheki. Les Écritures. Tusome maandiko. Turudie mianjiko wa Bwana. Turudie mianjiko. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Chapitre 33. Sura 33. Le verset 3. Non, 4. 4. Un. Moïse nous a donné la loi, Ok. héritage de l'assemblée de Jacob. 5. Il était roi en Israël. C'est clair. C'est clair, hein? Oui, oui. Ah, est-ce que on a Branham roi? Branham roi? Hapana. Kona. Branham juif? Myuda hapana. Ah, c'est que ce prophète ici, Sema huyu nabii anasema ya kwanza il doit être juif. anapasha kuwa Myuda. 2. Ya pili Sacrificateur. anapasha kuwa mkoani. 3. Ya tatu Roi. anapasha kuwa mfalme. 4. Ya ine Prophète. anapasha kuwa nabii. Branham n'est que prophète. Nabii ni Branham anakuwa ni nabii. Il kule. ne remplit pas les conditions. Asheneshe makritère Nous les déclassons. tunamweka kupembeni. C'est pas lui. Ana yeye. C'est qui On dit, alors? c'est qui, hein? Merci. Matthieu 15. Matayo 15. Non, 17. 17. Matthieu 17. Matthieu 17, Le verset 3. 3e verset. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, Je n'en ai pas comme Moïse, nana. Maka Eli. Musa na Elie beko nasemezea hapa. s'entretenant avec lui. Oui. Pierre, prenant la parole, dit Hein. à Jésus, Oui. Seigneur, Oh. il est bon que nous soyons ici. Hein. Si tu le veux, Hein. je dresserai ici 3 tentes. Hein. Une pour toi, Hein. une pour Moïse Hein. et une pour Élie. Comme il parlait encore, Oui. une nuée lumineuse les couvrit. Hein. Et voici, une voix fit entendre de la nuée Hein. ces paroles. Hein. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Hein. en qui j'ai mis toute mon affection. Hein. Écoutez-le. Ni Branham. Apana. Écoutez-les. Mushikie. Écoutez-les. Mushikie. Ah, aujourd'hui, Leo nous écoutons un homme. tukunashikia muntu moya. Cet homme, c'est Jésus. Ule muntu ni Yesu. Amen. Hébreu chapitre 1, le verset 1, rapidement. Waebrania sura ya kwanza shairi ya kwanza. Hébreu 1, Hébreux 1, 1. 1. La Bible dit, 1. après avoir autrefois à plusieurs reprises Hein. et de plusieurs manières Hein. parlé à nos pères Oui. par les prophètes, Hein.
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces temps. Dans ces derniers temps. Oh non, prophète du temps de la fin. Prophète du temps de la fin de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, les deux témoins viendront après l'enlèvement de l'Église. Ils vont réconcilier Israël et Dieu par leur message avant la bataille d'Armageddon. C'est une marche. Retrouve-moi mardi prochain à 10h40 pour la continuité. Mais le vendredi 20h à 21h suis cette émission en rediffusion. Alors ce soir, ne rate pas. À l'église, 2 heures de culte. De 17h juste à 19h juste. Je suis en train de parler des fêtes de l'Éternel. Et je suis sur les trompettes. Viens et expliquons-nous les choses. Shalom, que Dieu vous bénisse.